devenir prêtre n'est pas le but. C'est le ciel qui est le but. Pour mon cas, c'est un rêve. J'ai rêvé, j'ai vu mon curé en soutane devant le presbytère. Donc, j'étais dans l'émotion quand j'ai entendu une voix qui me disait « Augustin ne veut pas être comme lui ». J'ai dit « Oui, Seigneur, je veux être comme lui ». Moi, je veux être comme mon curé parce que quand je le vois souvent dire la messe, c'est souvent bon, il a des mots, vraiment que le public est souvent convaincu de la parole de Dieu. Même le recteur, donc moi j'aimerais être comme ces prêtres pour que si je parle et je parle pendant l'homélie, que le public ne soit pas gêné. Mon maman me dit, tu n'as rien demain, tu ne réussiras pas. Il m'a maudit devant le père même. Il a dit, maman, celui qui m'appelle est supérieur à toi. Ta bénédiction, ta malédiction ne portera pas. Toute bénédiction vient de Dieu. Tu crois que c'est moi qui t'entretiendrai. Et si en rentrant à la maison maintenant, si un camion vient m'écraser derrière toi, tu survivras. Donc laisse. Ce qui t'entretiendrait est dans les mains de Dieu. Et elle s'est calmée. Ok, on va essayer avec ça. 10. Ça va, pas mal. Viens là. Monte derrière la vide, non? Monte derrière. No, ça va. To sú moji katechumeni. To sú chalani, ktorí majú katechézu. Jeden sa pripravuje na krst a prvé sväté prijímanie a druhý je už pobirmovaný, ale zdá sa, že má povolanie, chce byť kňazom, tak stále s nami chodí na katechézu, prekladá nám, pomáha nám pri katechéze. Tu na mladí, keď sú seriózni a zaangažujú sa, tak pracujú na 100%. Sú fajn. Z našej farnosti máme momentálne 3 malých chlapcov, ktorí sú v malom seminári v Natitingu. Všetci 3 pochádzajú z dobrých kresťanských rodín, kde sa kresťanstvo naozaj žije. Či sa stanú neskôr kňazmi alebo nie, sú pripravení pre spoločnosť a pre cirkev. Či sú z nich potom neskôr nejakí lekári, právnici alebo niečo iné. Majú už ten dobrý náboženský základ kresťanský. Sú dobrí otcovia, sú dobrí lajíci, sú dobrí katechéti. Papa, bonjour. Bonjour, à la fin. Maman, Albertine. À la fin. Tu es là. Bonjour. Ako nám detko rozprával, chlapec cítil povolanie. Tu už od malých detí sa v rodinách pestuje to, že sa spoločne modlia, u tých ozajstných kresťanov. Spoločne sa modlia, chodia do kostola, naozaj sa snažia žiť tak príkladne. Takže v takomto prostredí chlapec vyrastal a vlastne z toho vzniklo jeho povolanie. Není tu niečo také, že chod za kňaza, pretože budeš mať auto, podporíš celú rodinu. V tejto rodine to nie je ten príklad. Aj keď stáva sa to práve tu v Afrike, že chlapci odchádzajú do seminárov kvôli tomu, aby mali lepšie vzdelanie, lepšie štúdium, aby teda raz možno, že mal auto, lepší dom, ale sú to výnimky. Ils vivent leur temps. De notre temps, il n'existait même pas de vélo. À peine. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de... On ne peut pas ne pas souhaiter que
le monde évolue, mais le prêtre doit toujours garder l'esprit de pauvreté, de désintéressement, qui est le programme de Jésus-Christ. Nous savons tous que pour être un bon prêtre, il faut être d'abord un homme équilibré. Voilà. La conséquence est que nous mettons d'abord l'accent sur la formation humaine. La formation humaine, le développement des qualités comme la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, la fidélité à la parole donnée, ainsi de suite. Première question. Qui est l'auteur du CID? Qui est l'auteur du CID? Un séminariste qui n'est pas capable d'accepter les situations difficiles, on est en droit de se demander s'il est appelé à être prêtre ou pas. Et nous faisons tout possible pour ne pas leur donner un niveau de vie qui soit trop supérieur par rapport à ce qu'ils vivent dans leur village. Je prends un exemple. Entre-temps, les enfants ont demandé qu'on mette des robinets. Des robinets, et puis ils vont venir seulement ouvrir et puis ils auront l'eau. On a dit non. Ils iront au puits tout le temps parce que dans leur village, à la maison, aucun d'eux n'a de robinet. Il ne faut pas qu'ils viennent ici et qu'on leur donne un niveau de vie supérieur. Ça risque de ne pas les former et de mettre dans leur esprit qu'en devenant prêtres, ils seront au-dessus des autres. Il y a des gens qui deviennent prêtres, par exemple, et ils sont convaincus que, bon, voilà, pour exercer leur mission, il faut telle chose, il faut telle chose, il faut telle chose. Ils réclament plein de choses. Alors que l'Église n'a pas forcément les moyens. Ouais. Par exemple, c'est bien d'avoir une voiture pour sa mission. Mais il se peut qu'on devienne prêtre et qu'on n'a pas une voiture. Mais est-ce qu'avec la moto, on ne peut pas exercer sa mission? Et je dis toujours, nous sommes 3 quarts diable, 1 quart Dieu. Et nous avons à nous travailler de manière à faire augmenter en nous la divinité. Si nous atteignons 3 quarts, nous sommes saints. Vous voyez que je suis prêtre. C'est ça, non? Donc, comme vous, j'ai été enfant, j'ai été écolé comme vous. Et ce que j'ai à vous dire, mes chers amis, étudiez bien. Écoutez ce que les maîtres vous disent. Écoutez ce que les parents vous disent. Ce serait pour votre avenir. En me voyant aujourd'hui, est-ce que vous êtes content? Oui! Aujourd'hui, mon travail m'amène dans plusieurs pays du monde. Je viens et je suis content. Je voudrais aussi que vous aussi, le Seigneur vous donne la grâce de devenir des personnes, de grandes personnes et de grands cadres pour notre Église, pour notre pays et pour le monde. Et peut-être que parmi vous maintenant, qui sait, certains peuvent devenir prêtres, hein? Mon papa et ma maman étaient adeptes du vaudou. C'est dans la recherche des enfants, parce que tous les enfants que maman faisait mouraient. C'est dans la recherche d'un enfant qui puisse survivre qu'ils ont pu rencontrer un catéchiste. C'est à leur rencontre que mes parents, ayant cru en la bonne nouvelle, ce catéchiste-là leur a annoncé. C'est en ce moment-là, comme l'a dit maman, que moi, mes parents m'ayant conçu, j'ai pu survivre. Parce que c'est le Seigneur qui a voulu, parce que c'est dans la foi qu'ils ont eu cet enfant, on m'a donné le nom Maouillon. Le Seigneur est bon.
Il faut be home même temps vivi lo qui me do mon lo hitoya. Mon bois la tête de mon changement. Elle dit qu'elle est tellement contente que chaque fois elle vient ici pour essuyer mon visage pour que ce soit toujours un visage rayonnant. Donc c'est sa manière de c'est ça. En tout cas, nous avons appris à vivre de peu, de très peu même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans toutes les conditions de vie, que ce soit dans l'abondance ou dans le manque, on sait vivre. Mes parents m'ont éduqué à ça. Et ça, c'est très important. Même quand je vais ailleurs, en Europe, je me rappelle que je dois revenir chez moi et manger la sauce que maman prépare. Les séminaristes, 67 000 pour les séminaristes. On invite le Père Jacques pour supporter et amener plus loin les séminaristes. Ils sont à 67 000. Mon père, oui, 67 000 pour les séminaristes. Vous complétez combien? 70 000 francs. Je suis là avec le Père Victor, qui est le directeur national des œuvres pontificales missionnaires en Slovaquie. C'est lui. La Slovaquie est l'un des pays qui finance beaucoup nos séminaires. C'est plus facile de demander de l'argent, mais il serait aussi mieux que le séminariste apprenne qu'il ne s'agit pas de tout attendre des autres. Il faudrait que pendant sa formation, il s'adapte aux conditions réelles, parce que demain, on ne sait pas sur quelle paroisse on ira, quelle serait notre mission. Nous serons confrontés à plusieurs vicissitudes, alors il vaut mieux dès maintenant s'apprêter pour affronter ces réalités. Et demander de l'argent, il est facile de demander de l'argent, mais il serait mieux d'apprendre à ne pas trop demander, à s'autosuffire soi-même. Od niektorých ľudí na Slovensku počúvam také ako keby pochybnosti, či je potrebné podporovať seminaristov v Benine. Ja si myslím, že to má veľký zmysel. A to práve z toho dôvodu, že každý kresťan si musí byť vedomý svojej zodpovednosti za celú cirkev. Drvivá väčšina seminárov tu v misijných krajinách nie je schopná samostatne fungovať. Ja si myslím, ale že tento stav je dočasný. V každom seminári oni majú hospodárstvo. On a les poulets bicyclettes, c'est-à-dire les poulets qui ne sont pas de race. Il y en a beaucoup. De l'autre côté aussi, on en trouvera beaucoup qui circulent dans la cour. Au niveau de la production et de l'élevage, les séminaristes eux-mêmes contribuent grandement à leur consommation. La production annuelle peut être évaluée à environ 60-70%. Et au niveau du jardin, par exemple, on en produit effectivement aussi avec la participation des séminaristes. Il y a des séminaristes qui vont en formation pour ça. Ils vont apprendre comment élever dans des centres agréés. Et ils y vont et ils le font, ils reçoivent cette formation-là tous les ans, pendant leurs vacances, pendant au moins un mois. L'élevage permet aux séminaristes d'apprendre à être plus humains, à être plus hommes et à aider leurs frères à être plus hommes, à se prendre en charge. Ce que nous aurons appris ici va faire qu'on va les aider à mieux faire quand on sera sur le terrain en tant que prêtre. Quand j'étais au séminaire, tous les soirs, pendant la récréation, après le repas du soir, j'allais à la visite au Saint-Sacrement. Qu'est-ce que je disais? Je dis, Seigneur, c'est toi qui me connais. Mon père ne me connaît plus. Ma maman ne me connaît plus. L'évêque ne me connaît pas. C'est toi qui me connais. C'est toi qui m'as appelé ici. Dis-moi ce que je dois être pour toi. 4 dents.
4 dents. Même si nous ne sommes pas des géniteurs, nous sommes des pères, comme on nous appelle souvent. Même si on n'a pas un enfant, on a plusieurs enfants spirituels. Le désir de paternité est inscrit en tout homme. Et d'un moment à l'autre, tout homme sent le besoin d'exprimer cette paternité ou cette maternité-là. Mais selon la voie choisie, on peut vivre autrement cette paternité. Vianney, viens toi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as eu ici? C'est vélo. Vélo? Où est-ce que tu as trouvé le vélo? Un vélo de Ida. Le célibat, c'est une grâce. Et comme nous demandons à Dieu de nous donner d'autres grâces, pourquoi ne pas demander cette grâce de vivre le célibat? Et le Seigneur donne. Comme aussi le Seigneur donne à ceux qui sont mariés la grâce de la fidélité dans le couple. Ainsi, le prêtre aussi peut demander cette grâce de vivre dans le célibat qui est, disons, une valeur évangélique. Vous avez 54 ans de sacerdoce. 54 ans. Il y a plus de 150 ans que nous avons reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais la foi en ce temps-là et la foi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a foi ou il n'y a plus foi? Il y a tout un mélange. Il y a... Peu en la foi. Le vaudou. Je ne peux pas désapprécier le vaudou parce que mon oncle qui est dedans, il mène sa vie de façon normale. Il ne fait du mal à personne. Il vit selon sa conscience droite. Je le respecte dans ce qu'il fait et je vois que bon, c'est quelque chose. Maintenant, comme prêtre, il faut la mener à croire. Et je lui ai toujours dit, mais il dit, le moment n'est pas encore arrivé, mon fils. Amu tumi do nyafolo tan lo bayawe. Enku mo basina bo. O. Ye maku we po do basina me ogbe. Ye no do basina me. Ti tan de me tan lo na wale. Sare ku me jiro mi do basibu. Sa me jiro mi de c'est la première fois que moi j'entends ça. Je n'ai jamais entendu ça. C'est la première fois qu'il me dit qu'il est prêt lorsqu'on sera prêt aussi. Donc je crois que l'Esprit Saint est en train de travailler son cœur. C'est la première fois qu'il me dit à tout moment. Stáva sa ešte veľakrát, že aj v tých našich kruhoch, či sú to sestry, alebo tí, keď to poviem tak, medzi nami katecheti a tí, ktorí naši najbližší spolupracovníci, alebo aj kňazi, že no, ešte veria na tie ich fetiše a teda zájdu konzultovať toho ich šamana a podobné veci. Takže ešte v tom trošku potrebujú aj nás, bielých, keď to tak poviem, aby sme im pomohli práve na tejto ceste. Est-ce que vous êtes vos parents? C'est vrai. Bien vous dites, ah non, je suis fatigué. Aha, c'est ça? My, Európa, sme kedysi vysielali misionárov do sveta a práve dnes sme to my, tí, ktorí potrebujú misionárov. U nás je to už asi skôr taký zvyk. Chodíme do kostola, lebo musíme, je tam celá dedina, sú tam moji kamaráti, sú tam s nami, sviatosti, pretože ich potrebujeme, sobáš, potom aby ma pochovali. Tu je to skôr také, že oni to chcú.
deti, ktoré mám na katechéze, tam prídu, ktorí už možno, že majú 12-13 rokov. Rodina je namiešaná. Sú tam animisti, sú tam moslimovia, sú tam nejakí sektári ešte, sú tam aj kresťania. Dieťa sa v tomto prostredí rozhodne samo, že chce. A potom tú vieru naozaj žije. A to je práve teraz tu na také. Na Slovensku pár rokov som tam už nebola, neviem, aká je situácia, ale na Slovensku myslím si, že práve toto nám chýba. Vedieť tak naozaj pravdivo žiť tú svoju vieru a nehanbiť sa za ňu. Un novice rentre au noviciat au début, il est parfait. Il fait tout comme on lui dit, il est heureux et tout. C'est un peu ça ce qui nous arrive. La découverte de Jésus-Christ comme réponse à notre quête. Et c'est ça qui crée cette vivacité de nos pays. C'est ça qui fait un certain engouement vers la foi. Vous avez raison. Mais nous devons faire attention. Pour que cet engouement et cette vivacité deviennent vraiment des convictions inscrites au cœur des hommes et de leur vie. Regardez l'Afrique du Nord. Elle était chrétienne. Comment se fait-il qu'en un clin d'œil, tout a été balayé? Tu peux voler aussi? Tu peux voler? Non, mon père. Tu peux voler? Non, mon père. Tu as volé une fois? Non, mon père. Alors. Un peu, là, quelque chose, non? Oui, mon père. Alors. Lorsque vous voulez commencer à condamner quelqu'un, lorsque vous voulez commencer à dire que celui-ci est ceci ou cela, regardez d'abord dans votre cœur si vous-même vous n'êtes pas cela. Vous voulez dire qu'il est menteur. Regardez si vous-même vous n'avez jamais menti. Si Jésus qui n'a pas condamné, Jésus qui n'est pas pécheur, qui n'a pas de péché, n'a pas condamné, pourquoi nous allons condamner? Les Béninois sont des gens sensibles. Et cette sensibilité-là même s'exprime dans la manière dont ils expriment joyeusement leur foi. C'est une foi célébrée, c'est une foi exprimée, c'est une foi vécue. Ici en Afrique, nous avons un grand avantage. C'est-à-dire, si quelqu'un parle de la Bible, parle de la foi, il n'est pas difficile d'avoir des personnes qui l'écoutent volontiers, qui cherchent vraiment de savoir ce que le Seigneur demande. Et c'est un moment de grâce et nous ne devons pas y manquer. Je crois que la première chose qui peut permettre aux hommes de notre temps de connaître Dieu, de rencontrer Dieu, de voir le vrai visage de Dieu, c'est l'amour, c'est la charité. Ce n'est pas d'abord de faire œuvre d'assistance sociale, non. C'est d'abord de manifester l'amour de Dieu à tout le monde en les aimant, en les acceptant comme mes frères. Et au-delà de ça, puisqu'il ne faut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas, si j'ai des moyens que je peux partager avec mes frères qui sont en difficulté, c'est aussi les aider avec ces moyens-là. Être
les évêques de l'Europe disaient, mais comment donc nous n'avons plus de prêtres, que faut-il faire? Et je leur ai dit, mais vous n'avez plus, qui êtes-vous? Est-ce que l'Église universelle n'a pas de prêtres? Mais vous nous aidez à former les prêtres. Ces prêtres sont vos prêtres. Demandez-les, on va vous donner. Et quand je suis à la retraite maintenant, qu'est-ce que je passe mon temps à dire ici? Merci Seigneur pour tes bienfaits. Pardon pour mes péchés. Merci pour tes bienfaits. Pardon pour mes péchés.